Anissa Faoui s'est rendue à l'atelier de lutherie. Il y en a beaucoup en France, des ateliers de lutherie, je suis pas sûr ça. On n'en a pas tant que ça. Ouais. Et là, on était à Monaco. En tout cas, à Monaco, Il y a une en académie de musique, non? Exactement, Ouais. et pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, puisqu'il s'agit de l'Académie de musique Régnier III, créée bien évidemment à l'initiative du prince Régnier III en 1977, et qui est un établissement ouvert à tous, vraiment à tous, et à toutes les personnes qui désirent apprendre, en tout cas, à jouer un petit peu de musique. Et c'est un endroit où on apprend plutôt des instruments à cordes. Et c'est donc, du coup, assez naturellement que l'établissement s'est dit, bon, alors ils apprennent à jouer des instruments à cordes, et bien on va leur apprendre aussi à fabriquer leurs instruments à cordes. Exactement. Et c'est comme ça que l'atelier de lutherie de cette école s'est créé. Alors c'est fait pour... quand on sort de là, on se destine à quoi? Ah bah, à interprète, on est musicien ou alors on est un luthier pour fabriquer? Il y a à manger pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils y forment des professionnels. Autrement dit, vous voulez être musicien, vous allez vous inscrire, vous allez passer entre 3 et 8 ans dans cet établissement. Non. Bah si, bien sûr, pour être musicien professionnel. Après, on y va très sérieusement. Mais à côté de ça, vous avez des cours pour les personnes qui ont envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Donc, ils vont en faire 4 ou 5 heures par semaine. Et vous avez aussi pour les curieux, si vous avez envie de vous initier tout simplement à un instrument, eh bien, il y a aussi des cours pour vous. Et le vrai intérêt en plus, c'est que c'est un cadeau, on va dire, que Monaco fait à ses administrés, et en tout cas toutes les personnes même qui souhaitent venir même de l'étranger s'inscrire dans cette école. On paye ces cours? Eh ben, c'est quasiment gratuit. Ah bon? C'est très symbolique. La somme est vraiment symbolique. On n'est pas obligatoirement Vous passez monégasque. un entretien, un petit entretien, et Non, non, bien vous sûr, n'êtes pas mais- forcément monégasque. Il y a des Français, il y a des Suisses, il y a de tout. Et nous avons eu le plaisir, en tout cas, de regarder les apprentis luthiers travailler. L'atelier de lutherie existe depuis 1977. Et c'est une volonté du prince Régnier III, à l'époque, qui voulait à la fois apporter un enseignement artistique et aussi un enseignement complémentaire sur la musique et sur les instruments de musique. Il faut que tu t'appuies pour être plus stable. Plutôt vers le... Et le canif aussi, si tu utilises le pouce pour stabiliser, c'est pas mal. Hein. L'accès à l'académie est très simple administrativement. Ça, c'est une volonté de la mairie de Monaco aussi, de permettre l'accès à cette culture à faible prix. La seule chose qu'on demande, c'est que ce soit des personnes très motivées. Donc les professeurs ont aussi le droit, et le luthier, de refuser ou pas, si l'engagement n'est pas dans ce cadre. Tu dois regarder le jeu de lumière pour deviner la forme en 3 dimensions. Donc tu vois que là, c'est une courbe concave qui devient convexe. Tu vois, il y a une contre-courbe. L'élève qui est en corde, qui s'inscrit à l'académie, a la possibilité de découvrir cet atelier et de voir comment se construit son propre instrument. Je trouve que c'est assez magnifique, à la fois de le découvrir artistiquement et aussi du point de vue de la construction et de l'élaboration. Deuxièmement, il s'adresse à des personnes qui souhaitent découvrir le mode d'un travail d'un luthier. Mais tu sais, dans cette étape, le fait que soit parfaitement un équerre, c'est moins important que la beauté de la ligne. C'est ça qu'on soigne le plus. Avec l'aide de ce professeur, nous avons la possibilité de créer un instrument assez rapidement, donc on peut dire entre 1 et 3 ans. Pour devenir luthier, il faut au moins avoir fait 4 instruments. En fait, l'idéal, je trouve que c'est réaliser un quatuor, c'est-à-dire 2 violons, un alto et un violoncelle. Tu te concentres sur dégrossir, enlever sur ce quart, c'est la priorité. Hein. Pour l'instant, c'est là où il y a le plus. C'est une passion. Bon, mon rêve, c'est de devenir luthier. Donc, on est là 20 heures par semaine et à faire en sorte que ça paye. La plus grande motivation par rapport à l'objet, c'est que je crois qu'ils ont d'abord le contact. Ils aiment le bois. Lorsque vous aimez un objet, vous aimez le toucher. Après, il y a le plaisir de créer cet objet. C'est un peu comme une naissance. On a quand même toute une évolution, puisque lorsqu'on part du bois brut et qu'on finit sur le détail avec ses cordes, le vernis, et à la fin, il y a un violoniste qui vient poser un archet dessus, je pense que la plus belle des motivations, c'est quand même cette création et ce modelage qui a été fait. Pas mal, ça. C'est joli, hein.
Donc on en a un soir quand on Alors, va- sur le principe, et c'est quand même très très agréable aussi, c'est qu'en fait, tous ces élèves vont fabriquer un violon. Ouais. Et lorsqu'ils ont fini ce violon et qu'ils en construisent un deuxième, le deuxième est pour eux. Et ainsi de suite, ils en font un troisième, il sera pour l'école, et le quatrième sera pour eux, en sachant que tous les matériaux leur sont fournis et que tous ces objets ont tout de même un prix relativement élevé. Et après on les retrouve dans le commerce pour certains d'entre eux, de ces violons-là. Ils Oui. restent à l'école. Ah, ils restent à l'école. restent à l'école et sont utilisés par les élèves Et ils qui sont viennent utilisés apprendre. pour ceux Oui, qui oui. viennent apprendre. Et Ah oui, absolument. d'accord. Très bien. Et la boucle est bouclée. Et- Merci exactement. beaucoup. Merci Au à revoir, vous. Alicia. À plus tard. Avec Mélanie Griffon, nous allons nous intéresser aux puces de Saint-Ouen. Et vous allez voir, petit arrêt au stand où une spécialiste en étoffe ancienne détient entre autres une magnifique collection.